Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce lundi 7 février 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Donc, je suis obligée de recommencer. Alors, je devais revenir hier vers vous, vous m'en excuserez, mais il y a eu donc un grand vent ici, hein, ça soufflait très très fort et puis je n'arrivais pas à faire ce partage de vidéo. Voilà, donc veuillez m'en excuser, hein, pour les personnes qui m'attendaient. J'en suis désolée, mais ça a soufflé très très fort et puis de la pluie, etc. etc. Je suis venue tout à l'heure, là il est presque midi, j'ai fait mon partage, j'ai dit ce qu'il fallait dire, voilà, et puis en faisant quelques petites choses. C'est rare quand j'écoute ce que je dis. Je me suis aperçu que j'ai dit un mot qu'il ne fallait pas dire, donc rebelote. Donc vous m'en excuserez, hein, vous voyez l'encens a brûlé. J'avais dit les 305 jours de méditation, hein, il manquait pas mal de jours, nous sommes le 8. J'ai tout déchiré, j'ai déchiré mes petites notes que j'ai rescotchées. Voilà, maintenant il est pratiquement midi, rebelote. Donc j'espère que vous allez bien, d'accord. Je voulais vous dire aussi à comprendre pourquoi que les gilets J ont pas mal été dans les rues et d'autres personnes aussi, puisque je dis que ça fait partie du peuple, via certaines choses qui ne font plus depuis très 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 longtemps. Donc, à ma grande surprise, je vais vous montrer, parce que je vais parler du concret aussi, hein. Et puis ce soir, je viendrai pour cette guidance, hein. Comme vous le voyez, les oracles sont toujours ici pour ce que j'appellerais le nouveau monde, hein, d'après ce que j'ai vu. Du concret, du concret. Donc, vous savez que tous les ans, tout le monde a un récapitulatif de ce que vous avez dépensé dans l'année, suivant les énergies, gaz, électricité, patati et patata. Bon, à ma grande surprise, je vous montre, hein. Voilà, 205, 18 euros. Alors que je vous explique. Donc l'année dernière, j'avais une petite fuite, mais vraiment très légère. Donc quelqu'un est venu à retirer ce qu'on appelle la couverture, hein, de tout ce qu'il y a dedans, toutes les pièces qu'il y a dedans de la chaudière, bien sûr. Et puis m'a dit qu'il n'avait pas la pièce sur lui, donc il reviendrait pour mettre une autre pièce, etc., etc. Ok, je vous téléphonerai, etc., etc. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai attendu, rien du tout, donc je téléphone. Effectivement, bah écoutez, j'ai bien fait d'appeler parce qu'autrement j'aurais pu attendre longtemps. Apparemment, ce monsieur était en vacances, donc on m'a fait venir quelqu'un d'autre. Je lui explique, machin, etc. Oh ben non, il n'y a plus de fuite, etc. Il a retiré la devanture de la chaudière. Il a regardé, non, non, tout va bien, etc., etc. Bon, j'étais un petit peu sceptique, hein. Je sais que je cuisine beaucoup au gaz, mais enfin quand même, hein, puisque je vous ai dit que je n'ai ni comment dire, cocotte minute, ni tout ce qui est moderne et tout ça. Je fais cuire mes légumes dans un faitout, c'est vrai que c'est très long à cuire, hein. Et je mets mes aliments qui cuisent le plus longtemps au départ, et puis hein, voilà. Mais enfin quand même, quand on arrive à ça, voilà, 200, hop, pardon, 200 machin, 205, 18, voilà. Je trouve que c'est énorme, alors que d'habitude, comme je suis toute seule, je n'ai pas cette somme-là. Donc je suppose qu'il y a eu vraiment quelque chose qui n'allait pas au niveau de la chaudière. Et je peux vous dire que quand une personne va revenir, euh, ça va, hein. Donc, ce que je vous montre là, c'est arrivé à d'autres personnes, hein, voilà. Donc, j'ai téléphoné, bien sûr, hein, puisque je dépends d'une certaine, voilà. Et puis, au bout de 3 ans, ça n'augmente pas. Il y a bien eu un problème avec la chaudière. Ah, bah non, je les avais pas déchirés, les petits papiers. Donc, je vais vous lire juste celle du jour. Du coup, je passe du coq à l'âne. Un des 365 jours de méditation. Voilà. Avant de méditer, pensez à disposer un plaid ou une écharpe près de vous. Il ou elle vous sera particulièrement utile lors de longues méditations,
car en restant immobile un certain temps, on peut facilement frissonner. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui font de très longues méditations. Donc finalement, je ne l'avais pas déchiré, je l'avais retiré. Ok. Donc, on va parler un peu de concret, un peu d'infos, etc., etc. Et, pardon, c'est flou. Et je reviendrai donc ce soir pour cette guidance. Ok? Donc. Alors, on part en Irlande du Nord, une nouvelle crise politique après la démission du Premier ministre P. Givant. Rappelez-vous, celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous avais dit que je voyais pas mal de séparations, tout ce qui est rattaché à l'État. Ok. On apprend que le de Marseille lâche une bombe et ça secoue. Donc je vous en parlerai après puisque c'est un petit peu tout décousu. En Israël, on veut se débarrasser du multi-pass inject, voilà. Et j'ai envie de vous dire, et pour cause, même ces pays où on est en train de retirer tout ceci, ou ce qui sont déjà retirés, bon, apparemment, il y a eu aussi pas mal de ceci. Ça, faut pas le perdre de vue. Voilà, donc voilà, tous ces pays qui sont en train de retirer tout ceci, c'est que c'est vrai, surtout Israël, ça a bien, je crois que c'est le pays qui a commencé en premier, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Donc après, je vais vous parler donc de mes rendez-vous, d'accord? Au bout d'un certain temps d'absentéisme, voilà, là où je travaille dans cette agence, etc., au bout de temps, ce n'est pas comme dans la coiffure ou ailleurs, on vous donne un rendez-vous et blablabla, et revoir un petit peu, refaire le bilan, etc. etc. Ça, c'est du concret. Donc, je vais commencer par là. Donc, lundi dernier, donc j'ai pris le bus. J'ai entendu certaines choses dans le bus aussi. Voilà, parce qu'on a des oreilles, même si on ne veut pas écouter, on entend. Et puis, j'ai eu quelque chose au niveau de mon corps. Donc, comme je suis très à l'écoute de mon corps, quelque part, mon corps m'a parlé. Parce que je retournais voir cette personne-là, de la direction, pour voir un petit peu les choses, voir un petit peu le bilan. Bon, en gros, parce que je veux pas que ça dure longtemps, parce que ce que j'ai fait avant, ça a duré 42 minutes, j'ai trouvé que c'était long, et heureusement que je l'ai écouté, en m'occupant, en faisant certaines choses, parce qu'il y a un mot que j'ai dit que je n'aurais pas dû dire. Donc du coup, j'ai tout effacé, et rebelote, me revoici. Donc, étant donné que j'ai reçu aussi un document de... Alors je vais vous le lire, j'ai rien à cacher de toute façon. Voilà, on m'a demandé de monter un dossier vis-à-vis de l'arthrose, etc., etc. Donc maison des personnes handicapées, tatati, tatata. Donc je vous dis pas la date et tout. Après évaluation de votre situation, la CDAPH considère que vos possibilités d'obtenir ou de converser un emploi sont effectivement réduites et nécessitent une adaptation de votre poste actuel ou sur lequel vous êtes susceptible de candidater. Donc, je suis toujours sur mon poste actuel. Donc, à bien retenir cette phrase, sont effectivement réduites et nécessitent une adaptation de votre poste actuel. Donc, nous avons fait un petit peu le bilan avec ma hiérarchie, n'est-ce pas? J'ai laissé faire, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Donc, nous avons échangé, comment vous vous sentez, je lui ai dit certaines choses, voilà. Et puis, étant donné que j'étais absente pendant un certain temps, j'avais encore des congés payés à prendre dans mes vacances, voilà, avant le mois de mai. Donc, j'y suis allée lundi dernier. Oh, si vous voulez, jeudi, allez hop, on peut mettre que congé payé, machin. Et puis, elle m'a donné des dates, etc., des feuilles à remplir, voilà, photocopie à faire pour Bibi. Voilà, ça se passe comme ça, c'est le protocole de cette agence qui est assez connue dans la France et qui n'est pas toujours bien réputée, je vous le dis sincèrement. Et comme je suis une personne qui ne se laisse pas faire, j'ai laissé couler, je l'ai écouté, etc., etc. Donc désolé. Donc je lui ai dit la vérité. En ce qui concerne les enfants de bas âge, difficultés au niveau du dos, etc., etc. Oui, mais madame Intel, on ne pourra pas faire un tri pour vous. Ok, j'ai laissé couler, comme on dit.
Mais j'ai retenu cette phrase, sont effectivement réduites et nécessitent une adaptation à votre poste actuel. Donc, effectivement, Madame Intel, on ne pourra pas faire un tri pour les gardes d'enfants. Ok. Pour autre chose, je savais que c'était, voilà, que ça devait être ainsi, etc., etc. Bon, j'espère que je n'oublie rien. Donc, j'ai laissé faire, etc., etc. Bref, en plus, on a eu un petit cadeau, ça venait pas de l'agence, hein, cette année, que de chi. Voilà, il n'y a rien eu du tout. Comme je vous ai dit, hein, à Noël, pendant les périodes de fête, il y a eu sur 36 personnes qui travaillent dans cette agence où je réside, 9 seulement étaient présents. Donc, punition. Allez, boum. Ben, je dis ce que je pense. Hein. Voilà. On le prend comme on le veut, mais je dis ce que je pense, c'est la réalité de la vie. On va pas se le cacher. Donc on verra bien si quand vous feriez donc la visite de médecine du travail, qu'est-ce qu'on va vous dire et tatati. Surtout dites bien la vérité et tatati et tatata. Ok. Au revoir madame. Bon. Donc j'ai les feuilles où j'ai mes congés payés, voilà. Bon, telle période, si vous voulez, vous pourrez changer les dates, il n'y a pas de problème. Ah bah quand même, je me suis dit en moi-même. Merci quand même. Bref. Donc, je suis partie, tatati tatata, etc., etc. Bon. Ensuite, le rendez-vous du médecin traitant. J'avais dit que je vous en parlerai, c'est du concret. Alors, là où je veux en venir, si je vous dis tout ça, c'est pour encore éveiller et réveiller certaines personnes. Je sais qu'ici, il y a des personnes qui sont bien éveillées et réveillées, mais bon, bah, si ça peut être partagé ailleurs pour que les gens se rendent compte de certaines choses, comme je dis, je fais travailler ma logique et j'analyse aussi. D'accord ? Ça fait aussi partie d'écouter sa petite voix intérieure également. Donc, j'arrive chez le médecin. Quand on arrive, la muselière, ah ben oui, là, et je vous ai dit, c'est déprimant puisque, je le répète encore, dans une salle, il n'y avait que 3 sièges et dans une autre, c'est pour ceux qui ont de la fièvre et patati et patata, ou qui toussent ou qui auront un petit mal de gorge. Vous voyez ? Déjà, on est divisé, ça je vous l'avais dit. Donc c'est mortel, hein, c'est déprimant puisque vous n'avez plus de livres, de lecture, vous n'avez plus de table pour enfants avec des chaises, des livres pour enfants, rien. Et je crois que vous n'avez même pas le droit d'aller aux toilettes. Bref, donc c'est mon tour, j'avais rendez-vous pour une ordonnance, voilà. Donc on m'installe, donc je vais répéter un petit peu ce que je vous ai dit. Vous avez donc, il a reculé ses chaises, vous rentrez dans le bureau du médecin. La fenêtre est entrouverte, il laisse aérer, hein, il suit les protocoles de ce que l'on dit dans les médias. Vous savez que lui, tous les samedis, ça n'arrête pas. Voilà. Si jamais il y a une petite urgence, il peut vous prendre entre-temps. D'accord. Donc il a reculé ses sièges, donc j'ai calculé à peu près aussi hein, de visu. Lui, derrière son bureau, là où il est assis, et puis moi, devant, assis sur une chaise, hein, il y a toujours 2 chaises, qui a reculé, il y avait bien 2 mètres aussi. Donc voilà, l'ordonnance, machin, etc. Après, il est quand même sérieux, donc il prend la tension, la respiration, le cœur, voilà, s'il n'y a pas de problème dans les bronches, les poumons, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous êtes geste barrière à 2 mètres, mais après on se rejoint. Il vous touche. Donc, vous voyez un petit peu le truc là, la logique des choses, c'est du n'importe quoi. Ça m'a fait rire, mais enfin bref. Ensuite, il est revenu sur le tapis. Oui, madame Intel, vous n'êtes pas... hein? Donc, alors je lui ai dit, écoutez, docteur, voilà ce que je pense. Vous n'écoutez pas les médias. Plus ça va, puis il y a des personnes qui commencent à parler des effets secondaires. Et puis des journalistes qui commencent à retourner, enfin, j'ai pas dit retourner leur veste, mais qui commencent à parler de certaines choses. Bon, il me dit non. Ok. Là, je lui ai dit, là, c'est plus les complotistes, puisqu'il disait que sur certains réseaux sociaux, il y avait les complotistes, il ne fallait pas les écouter. Ok. Après, je lui parle d'autre chose. Je lui dis, il n'y a pas longtemps, pour ceux qui sont ça ou avec c'était le truc dans le nez, pour aller dans des restaurants ou surtout les bars, hein, rappelez-vous, on vous disait à un moment,
vous êtes debout, donc je vais parler comme ça, hein. On est debout, vous attrapez le coco, on vous dit de vous mettre assis, vous l'attrapez plus. Je lui ai dit comme ça. Et puis je dis maintenant ça a changé, apparemment les personnes qui vont dans les bars et tout ça, eh bien ils peuvent retrouver leur place debout derrière le comptoir. Donc je lui dis c'est un peu, je dis ça c'est ma logique, mon analyse. Oui c'est vrai que c'est quand même, il y a quand même de l'incohérence, mais non, non, non. Bon. Donc du coup il y avait quand même deux personnes qui attendaient. Et il m'a dit, là j'ai pas le temps, puis vous arriverez pas à me convaincre. Et puis il m'a dit, de toute façon, on ne peut pas vous forcer. Donc il a lâché l'affaire. Au revoir. Ça, c'était la semaine passée. J'ai rendez-vous donc à la médecine du travail, donc le même tintouin. Avant, on pouvait rentrer et sortir avec la même porte. Maintenant, on sort d'un autre côté. Désertique, donc c'est bien ce qu'on m'avait dit, hein. J'ai eu des échos. Désertique, il y a quand même une machine à café, cappuccino, tout ça. En plus, ils ont augmenté, hein. Au lieu de 35, c'est 40, hein. Tout augmente, hein, comme je vous l'ai dit. Mais enfin, bref, c'est pas là la question. Donc voilà, j'ai rendez-vous, nanana, nanana. Bon, le gel, machin, vous allez de ce côté-là, vous attendez, etc. Donc, nouvelle personne à l'accueil, il n'y en avait qu'une, inconnue au bataillon. Et comme je suis très curieuse, j'ai posé des questions quand c'était mon tour. Donc vous rentrez, idem, dans le bureau, voilà, donc le même scénario que chez le médecin, sauf que là, je vais vous montrer avec mon doigt, vous voyez la ligne jaune ici, voilà, vous avez une grosse ligne jaune devant le bureau et vous êtes derrière la ligne jaune sur une chaîne. Donc j'ai calculé aussi de visu, cette personne derrière le bureau jusqu'à la ligne jaune où j'étais derrière la ligne jaune, eh bien, il y a bien 2 mètres. Vous allez voir le ridicule de l'incohérence et de l'analyse, et puis de, comment dire, analyser, il y a un autre mot que j'ai employé tout à l'heure. Donc finalement, j'avais ramené mes radios, etc. Donc vous pensez bien, comme il y avait la ligne jaune, j'étais là à donner mes radios pour voir les comptes rendus, etc. etc. Bref. D'autant plus que l'agence où je travaille, c'est eux qui ont envoyé pas mal de choses. Donc, entre autres, où ils m'ont marqué en tant qu'en petit auxiliaire de vie, alors que je n'ai pas le diplôme. Nous sommes bien d'accord. Après, autre chose, garde enfant. Ce que j'ai omis de vous dire tout à l'heure avec ma direction de mon rendez-vous de lundi dernier, j'ai perdu le fil. Bon, je pense que ça va revenir. Ça va revenir, bref, peu importe. Donc voilà, donc je ne l'avais pas vu tout de suite, je l'ai vu qu'après. Donc des questions, tatati, tatata, donc je lui ai dit ce que je ressentais, comment j'étais, etc. pour faire ceci ou pour faire cela. Et je lui ai parlé donc des enfants, que quand c'était en bas âge, maintenant j'avais du mal à faire certaines choses. Ok, donc voilà, donc un échange s'est fait, etc. etc. Donc après, on va se faire peser. Donc je lui ai dit que la veille j'avais été chez mon médecin, je dis c'est pas la peine de prendre la tension, etc. puisqu'on m'a tout fait ceci. Non, 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 j'ai besoin de mettre des chiffres, etc. Donc la logique, voilà, la logique c'est que vous êtes à 2 mètres, hein, geste barrière, mais après on se rejoint, une fois que vous êtes pesé, allongez-vous, elle prend la tension, elle vous touche, bon, elle m'a manipulé un peu les bras, etc. Après le dos, fait des petits exercices, etc. etc. Ok. Donc vous voyez la logique, geste barrière de 2 mètres et après on se rejoint. Incohérent, n'est-ce pas? Voilà, donc ça c'est pour réveiller certaines personnes. Donc voilà, puis à un moment je lui ai dit, c'était plus fort que moi, je lui ai dit mais c'est du n'importe quoi, il y a une ligne jaune à ne pas dépasser, etc. En rigolant, je lui ai fait avec humour, et puis quelque part on se rejoint, on se touche, j'ai dit ça comme ça c'est sorti tout seul, donc je ne pouvais pas me retenir. Ok, donc le verdict, c'est que ensuite, donc elle tape tout, machin, etc.
et me dit je ne peux pas vous licencier, je dois rencontrer la direction pour parler un petit peu, etc., etc. Ah bon, et moi, dans combien de temps, etc., etc. Donc cette semaine, je suis censée travailler, je n'ai pas d'heure. C'est bien ce que je pensais, hein, la logique toujours, étant donné que j'ai eu rendez-vous avec la direction, on a posé les congés de vacances, et comme ça, elle m'a dit, vous aurez un petit pécule. Ben oui, donc quelque part, je m'y attendais. Ils attendaient le verdict, entre guillemets, de la médecine du travail. Ok, donc restriction, pas de garde d'enfants d'âge préscolaire, c'est-à-dire avant d'aller à l'école maternelle. Ok, et puis après, pas de tâches de ceci, nanana, nanana, à revoir dans un mois. Ok, donc voilà, je sors par une porte. Après, non, avant, je me suis pris quand même un bon petit café qui était très bon. Je suis sortie et puis je me suis retrouvée devant la porte d'entrée de la médecine du travail. Une dame était de l'autre côté, attendait aussi, elle était en avance, elle fumait une cigarette. Et puis, vous savez, on a eu la parole facile, on a échangé, etc. Avec tout ce qui se passe, elle était complètement d'accord avec moi. Donc voilà. Et puis j'ai quand même regardé dans mon petit sac où j'ai récupéré mes feuilles qu'elle m'a pris des rapports vis-à-vis de plusieurs radios. Et elle les a pas remises. C'est genre, débrouillez-vous, c'est à vous de ranger. Bref, je regarde, mince, j'ai pas le résultat, elle a oublié de me le donner. Qu'est-ce que je fais? Je rentre, je me redésinfecte les mains, et puis je vais à l'accueil, et je dis oui, mais bon, docteur machin a oublié de me donner, donc, quelque part, euh, bah, le résultat de tout ceci, voilà. Ah bah elle l'avait devant les yeux. Ah bah elle a dû oublier. Bon, ok. Donc elle me fait une photocopie. C'est la secrétaire, je ne la connais pas. Non seulement elle me fait la photocopie, mais avant de me remettre la photocopie, elle lit ce qu'il y a de marqué dessus. Je me suis dit en moi-même, elle est très curieuse cette femme, je sais pas. Bref. Des fois que la médecine du travail, le docteur a oublié quelque chose, que c'était une femme. Donc voilà, je suis censée donc de travailler cette semaine et sur mon portable professionnel, j'ai Kutchi en heure, pardon. Donc voilà, alors comme je suis une personne qui ne se laisse pas faire, donc j'ai bien vu sur le papier ici que j'ai, donc il y a marqué aussi en petit auxiliaire de vie, nanana, nanana, nanana. Alors que je ne suis pas auxiliaire de vie, mais ça c'est l'agence qui l'a envoyé. Et puis nous sommes auxiliaires de vie quand ça les arrange. Voilà. Donc quand on va préparer des repas, et puis si vous tombez sur une personne qui a un certain âge, l'aider à se déplacer, etc., ça fait partie de aide, comment dire, aide à domicile, ou on peut l'interpréter d'un autre aide ménagère ou aide à domicile. Non, c'est aide à domicile, hein. Bon, et puis ce monsieur, quand j'y allais, donc il a fêté ses 100 ans, et il me semble qu'il est décédé, hein, pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, c'est ce que j'ai appris, peut-être que je vous l'ai déjà dit, bref. Donc parfois il a besoin de se raser, c'est-à-dire avec un rasoir électronique rond là, ça tout le monde peut s'en servir. Je n'avais pas le droit parce que j'étais censé de pas être auxiliaire de vie, mais quelque part il y a marqué auxiliaire de vie. Voilà, donc comme je suis quelqu'un qui ne se laisse pas faire et puis que vous êtes mal vu, tout a commencé à partir de ceci. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un mail, et ça fait des mois que j'attends au niveau des formations que l'on m'a donné à faire à mon domicile l'année dernière. Il y a, il y a marqué 0 sur les fiches de paye, il y a rien de notifié, c'est-à-dire le nombre d'heures que j'ai passé sur le PC à faire mes formations, des vidéos qui durent longtemps, vous avez des questions, etc. Après vous avez les réponses, etc. etc. Donc 2 formations l'année dernière, ou une l'année encore d'avant. J'ai trouvé que c'était un petit peu long quand même, hein. Voilà, parce que moi j'ai demandé des détails, puisqu'il y a des personnes euh, qui quelque part ne font pas attention à ça, font confiance, mais personnellement,
non. Donc voilà, donc je ne sais pas si je l'ai déjà dit, comme j'ai eu mon rendez-vous avec la direction. Euh, oui, Madame Intel, vous savez, c'est long et tout, on n'a pas encore tout le truc, c'est long, machin. Donc je vais envoyer un mail, voilà, et je vais dire ce que je pense en restant poli. Donc quelque part, il ne faut pas se laisser faire. Et voici, voilà, donc je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont dû rencontrer certains problèmes, puisque dans la coiffure ou quand j'ai travaillé avec les enfants au centre aéré, et puis etc. etc. Donc déjà je suis jamais restée aussi longtemps absente, mais voilà, il se passe pas tout ça. Allez, je vais faire vite parce que là j'ai eu un appel important, je pense. Donc c'est pour réveiller certaines personnes, vous voyez. Donc faites attention à ce qu'il y a de marqué sur certains papiers, lisez bien, lisez, analysez, etc. etc. Peut-être que j'oublie certaines choses, mais je ne veux pas que ça dure trop longtemps. Donc vous voyez, en nouvelle crise politique en Irlande du Nord, après la démission du Premier ministre P. Givant. Rappelez-vous, je vous avais dit que je voyais des séparations, tout ce qui touchait à l'État. Ça peut être maire, ça peut être ministre, ça peut être député, ça peut être ceci, ça peut être cela. Ok. Le de Marseille lâche une bombe et ça a secoué. Ok. Israël se débarrasse du multipass machin. Ok. Et pour cause, tout le monde dit que c'est bien, etc. Mais c'est le premier pays qui a été à fond là-dedans. Donc ça, faut pas le perdre de vue aussi. Voilà. Des rencontres dans le bus où j'ai entendu certaines choses, etc. Au niveau du travail aussi. Au niveau, j'ai attrapé le coco. Alors, le monsieur, il n'a rien eu parce que je lui ai parlé. J'allais appuyer pour arrêter mon arrêt. Enfin, appuyer pour l'arrêt de mon arrêt. Je m'exprime mal, excusez-moi. Et donc, j'ai entendu que lui, pratiquement, il n'a rien eu, mais sa compagne, bon, elle est restée au lit. Vous savez, c'est comme vous attrapez comment dire, une grippe ou quoi, quand vous avez une grippe, ben, vous avez mal partout, dans les bronches et tout, enfin bref. Ceci et cela, d'accord. Alors là, je parle du Canada. Le Canada, le Premier ministre de l'Alberta va annoncer donc la fin du multi-inject, etc. Apparemment. Donc ça, c'est positif. Pour vous dire aussi que sur Arte, il y a des très bonnes émissions, des bons documentaires, puisque ça nous parlait donc des enfants du soleil, des Aztèques, d'accord. Ça date de 1519, donc on parlait de sacrifices humains, enfants et adultes, d'accord. Donc il y a eu les Espagnols qui sont venus sur leur territoire, la colonisation espagnole, etc. Et puis on parlait des écoles d'enfants très très avancées, donc ça c'était sur Arte. Donc il y avait une cité magnifique, on appelait la capitale aztèque, qui flottait au milieu d'un grand lac. Ça me fait penser un petit peu, dont on a beaucoup parlé de ceci, je ne sais plus qui était il y a très très longtemps, euh, où c'était entouré d'un lac. Donc il y avait des temples, des pyramides, enfin c'était magnifique, hein. Et puis finalement, il y a eu des recherches, donc il y a eu des archéologues au niveau de la ville de Mexico, et comment dire, qui étaient au-dessus du lac qui était devenu asséché. Donc on a découvert beaucoup de choses, donc on a vu qu'il y a eu des sacrifices humains et enfants. Et on parlait d'enfants, d'écoles d'enfants très très avancées, voilà, et c'était une cité magnifique. Hein, donc je l'ai regardé, c'était très intéressant. C'est pour vous dire que sur Arte, il y a des choses très intéressantes. C'est vrai que j'ai oublié de vous dire, je vous ai partagé 2 courts extraits sur Arte où ça parlait du yoga, etc. Je n'ai pas pu tout filmer parce que voilà, j'avais des occupations aussi, etc., etc. Donc ça parlait du yoga, ça parlait de pas mal de choses, de courage, les femmes qui travaillent, etc. Donc voilà. Alors au niveau des enfants, c'est pareil. Euh, Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a des enfants qui vivent avec du virtuel, des jeux virtuels. C'est pas très bon aussi, hein, parce que les enfants, nous avant, on était à l'extérieur, donc ça abîme les yeux. Donc on a
habituer les enfants à jouer avec du virtuel. D'accord? Ils sont tout le temps derrière l'écran, voilà, puis si ça va pas, on punit les enfants, etc. Bref, et vous avez aussi des adultes qui jouent avec du virtuel, avec d'autres personnes, etc. etc. Donc ça, j'en avais parlé un petit peu de ceci. Donc moi, j'ai envie de dire que les enfants doivent être le plus possible dehors, revenir à l'essentiel. Quand j'étais petite, qu'il neigeait, que j'étais en région parisienne, on nous couvrait bien le bonnet, l'écharpe, le bonnet, le manteau bien chaud, les bottes, on faisait des bonhommes de neige et on jouait ensemble. Donc tout ceci, plus ça va, plus on est arrivé dans ce contexte-là où les enfants ne sont plus trop à l'extérieur, sont habitués soit à regarder des dessins animés à la télé, on peut en regarder un petit peu, mais il ne faut pas non plus, hein, ça abîme les yeux. Et puis c'est surtout ces jeux-là, il y a tellement de jeux maintenant que les enfants réclament ça, ils sont toujours là-dessus, collés là-dessus, alors que logiquement les enfants devraient être à l'extérieur à jouer. Bref. Bon, vous avez vu le convoi Canada, voilà. Donc, comment dire? Alors, au niveau de cette guidance, je vous ferai certainement écouter quelque chose que j'ai découvert, que l'on m'a envoyé sur Telegram. Donc voilà, c'est très parlant aussi en ce qui concerne le Nouveau Monde, parce que je peux vous dire qu'il y a des personnes qui en ont ras-le-bol de vivre dans ce contexte actuel et d'autres depuis très très longtemps qui ont lâché prise un petit peu sur ce système à la merdouille qui existe depuis très longtemps. Je vous avais dit qu'on apprendrait des vérités, etc., etc. Tout ceci, je vous l'ai dit, d'accord? Donc ça, c'est dit. Alors, je vous avais dit qu'il y aurait des personnes qui allaient réintégrer des soignants et tout ça à leur poste, voilà. Euh, alors, rappelez-vous, donc là, c'est une personne qui me l'a appris, une abonnée, qui m'a appris qu'il y aurait donc la fin des muselières au printemps, à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on pourra revivre comme ça, sans le truc à l'intérieur des boutiques, des machins, etc. Ok. Donc, pour les personnes qui me connaissent, c'est ce que j'avais vu, hein, je vous ai parlé de printemps-été. Voilà. C'est vrai que c'est du décousu. Le de Marseille qui balance, qui réveille, ce n'est plus de la science. C'est ce que j'ai dit à mon médecin, j'ai oublié de vous le dire. Je lui ai dit, docteur, ce n'est plus de la science, c'est une crise politique. Voilà ce que le professeur de Marseille a dit. D'accord? Donc merci à la personne qui m'en a informé. Donc j'ai appris que le palais de Buckingham est vide, donc inhabité. Posez-vous les questions. Et puis des endroits aussi d'injects qui sont plus ou moins vides, puisque j'ai entendu beaucoup autour de moi que très peu de personnes veulent la troisième. Et on parle d'un dossier de Nuremberg qui passe au tribunal. Donc maintenant, comme je vous avais dit aussi, j'avais sorti souvent la petite carte que je fais moi-même des plantes. Donc ça c'est du concret. Voilà. Donc j'ai une personne que je connais très bien qui a fait donc une formation de plantes médicinales. Donc c'est très intéressant, vous voyez. C'est dans le sud, c'est pas ici, c'est dans le sud. Dans le sud, il y a beaucoup de choses qui se passent, même au niveau des formations, des ceci, des cela, payés par Pôle emploi, etc. Bref, peu importe. Mais plantes médicinales. Donc c'est très intéressant. Donc quand j'aurai la personne en ligne, je marquerai des plantes parce qu'elle m'en a dit et elles sont pas trop. Enfin, personnellement, je les connais pas. Et puis, bon, ils font des ateliers, du bricolage à l'extérieur. Voilà, c'est une personne qui aime bien être à l'extérieur, qui n'aime pas être à l'intérieur. Voilà. Donc, vous voyez, on essaye d'apprendre aux gens d'être autonomes, puisque nous étions toujours secondés. Donc, on a besoin, ce qu'on nous demande là, c'est de redevenir autonome. Donc, elle a appris aussi à faire de la peinture, de la maçonnerie, comme les hommes, à l'intérieur. Et elle a demandé d'être à l'extérieur. Donc ils font aussi, ils vont rénover aussi avec du recyclable certaines choses, etc., etc., etc. Donc vous voyez, elle a écouté sa petite voix intérieure, son intuition, hein, sa propre guidance. C'est une personne, il y a 2 ans en arrière, qui voulait se diriger dans tout ce qui est lié dans les hôpitaux. Et quand, vous voyez, ça, et puis tout le reste, et bien du coup, elle s'est dirigée vers autre chose. Donc vous voyez, comme quoi qu'il y a des personnes qui ont senti, qui ont eu cette intuition, voilà. Donc cette intelligence, mais je dirais intelligence du cœur et non pas intellectuelle.
Voilà. Et cette femme, ça c'est du concret, cette personne connaît des personnes qui ont été comme ceci. Et donc voilà ce qu'elle m'a dit, je pense pas qu'elle mente, d'accord? Donc des personnes qu'elle connaissait avant ça, voilà, des poitrines beaucoup plus grosses, voilà, des effets un peu comme ça. Et aussi des effets électromagnétiques sur la peau. Voilà, vis-à-vis des appareils qu'on peut avoir chez soi. Et ça, c'est vrai, puisque j'en ai entendu parler, et elle m'a dit, je ne raconte pas n'importe quoi, puisque je l'ai vu de mes yeux. Je l'ai vu de mes yeux. Donc, voilà, voilà. Donc, j'avais envie de vous dire aussi, j'ai l'impression qu'on veut nous laisser un petit peu par la suite, un petit peu de l'Est, alors je peux me tromper, puisque, puisqu'ils ont signé un jusqu'à 2000... alors je ne sais plus combien, mais c'est beaucoup plus loin que 2022. Donc ça m'intrigue aussi. Donc c'est pour ça que je verrai si je peux faire parler un petit peu les oracles pour ceci. Donc voilà, j'essaie de faire vite. Et puis, donc ce soir, je reviendrai vers vous, puisqu'aujourd'hui c'est une journée ensoleillée, il fait très beau, pas de vent, donc je pourrai revenir ce soir en ce qui concerne ce que j'ai sorti. Donc quelque part, c'est revenir à l'essentiel. Il y a beaucoup de personnes qui veulent revenir à l'essentiel. Comme je l'ai dit depuis longtemps, il y a beaucoup de personnes qui veulent se séparer de ce système de merdouille qui existe depuis longtemps. Mais comme je vous avais dit, on va apprendre encore pas mal de vérités. Et vous voyez, quand je vous sortais tout le temps la carte du soutien, et qu'on apprendrait quelque chose au-delà des mers, si vous voulez revenir en arrière, eh bien c'est ce qui se passe. Donc, je ne sais plus dans quelle ville, au Canada, voilà, il y a eu beaucoup de belles choses, être à l'unisson, être unis, le soutien, etc., etc. Et je vous avais dit aussi que ça ferait le tour de l'Europe, la France, etc. Donc voilà, je vais vous laisser parce que j'ai eu un appel très important, je suis obligée de vous laisser et je vous retrouverai donc ce soir, je vous fais des bisous et bonne journée à vous, à ce soir, bisous bisous.